Vous savez, des fois dans notre vie, on va arriver dans des endroits et on va commencer à se sentir mal. Vous avez déjà expérimenté ça? Vous demandez quelque chose à Dieu, vous demandez un nouveau travail et Dieu vous donne ce nouveau travail. Et au début, vous êtes content, vous êtes heureux. Et puis au bout d'un certain temps, vous commencez à vous sentir mal dans ce travail. Ça commence à être un peu tendu avec les collègues. Ça commence à être un peu bizarre avec le patron. Quand vous vous réveillez le matin pour aller au travail, vous avez perdu tout votre enthousiasme, vous avez perdu toute votre joie et vous n'avez qu'une envie, c'est de quitter ce travail. Ou alors des fois, vous allez arriver dans une église, vous allez dire « Oh Seigneur, c'est là où tu m'as appelé, c'est là où tu m'as positionné. » Vous êtes content pendant un temps. Et puis au bout d'un certain temps, vous vous sentez mal dans l'église. Au bout d'un certain temps, vous n'êtes plus à l'aise dans l'église. Au bout d'un certain temps, la joie que vous aviez de venir à l'église, elle n'est plus là. Des fois, vous allez demander un conjoint et puis Dieu va vous répondre et vous allez vous marier et vous allez être content pendant un temps. Et puis au bout d'un certain temps, les disputes vont commencer. Au bout d'un certain temps, les situations qui vont vous mettre mal à l'aise vont commencer. Vous allez même vous demander, mais pourquoi j'ai demandé à Dieu le mariage? Pourquoi j'ai demandé ça? Mais tu sais ça, c'est les processus de Dieu. C'est les processus de Dieu. Et vous savez, il faut apprendre à reconnaître la main de Dieu. Parce que souvent, là où on se trompe, vous et moi, c'est qu'il se passe des choses dans notre vie et on ne reconnaît pas la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Tu sais, Dieu n'est pas à l'œuvre seulement quand tu es content, seulement quand tu te sens bien. Dieu est surtout à l'œuvre quand tu te sens mal. Dieu est surtout à l'œuvre quand tu commences à être mal à l'aise. Ça, c'est le signe que le Saint-Esprit est en train de vouloir travailler quelque chose chez toi et chez moi. C'est pourquoi Dieu nous a dit cette année, reste. Apprends à rester dans les endroits, avec les gens où je t'ai positionné. Apprends à rester. Parce que des fois, à force de tout le temps fuir les situations, fuir les gens, fuir les endroits, on sort de nos processus. On sort de là où Dieu nous a positionnés. On sort de ce que Dieu est en train de travailler à l'intérieur de nous. Et on va parler de ça peut-être d'ici 2 ou 3 dimanches. Je vous montrerai comment on perd du temps dans notre vie. C'est lorsqu'on est constamment en train de quitter. Constamment en train de quitter. Je suis là tant que je me sens bien. Dès que je me sens mal, je pars. Je reste dans ce travail tant que je me sens bien. Dès que je me sens mal, je pars. Je reste dans cette relation tant que je me sens bien. Dès que je me sens mal, je pars. Je reste dans cette église tant que je me sens bien. Dès que je me sens mal, je pars. Et ça, c'est le signe d'un chrétien qui n'a pas compris comment Dieu travaille dans notre vie. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a une tristesse, une douleur que le Saint-Esprit produit à l'intérieur de nous. Une tristesse, pas une joie, une tristesse. Dieu produit une tristesse à l'intérieur de nous. C'est cette souffrance qu'on ressent dans notre mariage, c'est cette souffrance qu'on ressent à l'église, c'est cette souffrance qu'on va ressentir au travail. Et toute souffrance ne vient pas du diable. Toute souffrance n'est pas une attaque de l'ennemi. Et c'est là où toi et moi, on a besoin d'être connectés à l'esprit et non pas à nos émotions et à notre chair, mais à l'esprit pour savoir discerner. Est-ce que c'est le diable qui m'attaque ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui est en train de travailler à l'intérieur de moi? Il y a une tristesse, nous dit la Bible. Et quelle est l'œuvre de cette tristesse? La Bible dit que ce n'est pas une tristesse qui nous conduit à la mort. Parce que la tristesse du diable nous conduit à la mort. La tristesse que l'ennemi va produire en nous va nous pousser à rétrograder, va nous pousser à retourner en arrière, va nous pousser à lâcher la main de Dieu, va nous pousser à arrêter de prier. Mais la Bible dit que cette tristesse que le Saint-Esprit produit en nous, elle est là pour une chose, nous conduire à la repentance. Dieu permet que toi et moi, on soit dans des situations, dans des endroits qui nous pressent, qui presque nous oppressent, qui nous font mal, afin que cette tristesse nous pousse à la repentance, pas à la rébellion.
mais à la repentance. Et Dieu dit que cette tristesse, pendant un temps, ça nous fait mal. Pendant un temps, ces situations vont nous faire souffrir. Pendant un temps, ces choses vont nous faire souffrir. Mais si, au lieu de résister, on se laisse faire dans ce processus et qu'on arrive à la repentance, qu'on arrive à dire « Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Ce qui est en moi et qui fait que ça ne fonctionne pas au travail. Ce qui est en moi et qui fait que ça ne fonctionne pas dans mon mariage. Ce qui est en moi et qui fait que ça ne fonctionne pas avec mes enfants. Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Éduque-moi. Enseigne-moi. Répare mes fissures. Brise mon orgueil. Brise ce mauvais fondement. Fais de moi une nouvelle créature. » Si on arrive à ce point-là, la Bible dit que quelque temps après, cette chose qui nous avait fait tant souffrir, la Bible dit que ça va produire de la paix, de la joie dans notre vie. Tu sais, il faut persévérer de l'autre côté du mariage pour vivre dans le bonheur du mariage. Il faut persévérer de l'autre côté du travail pour vivre dans le bonheur du travail. Il faut persévérer de l'autre côté avec tes enfants pour vivre le bonheur et la paix que peuvent te procurer tes enfants. Il faut vivre de l'autre côté de l'Église pour être béni par l'Église. Et beaucoup d'entre nous, comme on ne comprend pas que c'est Dieu qui est à l'œuvre, on pense que c'est l'ennemi qui nous attaque, ou alors des fois on comprend que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Mais au lieu de laisser la tristesse nous attendrir et nous emmener à la repentance, on laisse la tristesse nous endurcir. Nous endurcir contre le Saint-Esprit, nous endurcir contre les gens, nous rendre amers face aux situations. Et on rate l'autre côté. Et tu sais, je t'ai parlé de ça mercredi dernier. Il y a la dépression de décembre. Pour l'instant, on est en janvier. Mais quand novembre va arriver, il y a ce qu'on appelle la dépression de décembre. La dépression, c'est tous ces chrétiens qui arrêtent de venir à l'église chaque fin d'année parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils sont déprimés, parce que Dieu ne leur a pas donné ci, Dieu ne leur a pas donné ça. Mais c'est parce que tu n'apprends pas à rester. Parce que pour passer de l'autre côté et voir la bénédiction, il faut apprendre à rester. Et beaucoup d'entre nous, le moindre inconvénient, la moindre situation qui nous dérange, le moindre sentiment qui nous embête, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose à laquelle on pense quitter? Immédiatement, notre première pensée, je quitte, je pars, je tourne le dos. Il faut apprendre à rester. Si tu veux être béni dans ta vie, et quand je dis béni, je ne parle pas d'avoir un travail ou d'avoir un logement. Je parle de vivre dans la bénédiction de Dieu. Si tu veux ça dans ta vie, si tu veux aller au prochain niveau avec le Saint-Esprit, il faut que tu apprennes à rester. Parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais te pousser à quitter. Jamais. Jamais. Il va te pousser à quitter tes mauvaises attitudes. Il va te pousser à quitter l'arrogance. Il va te pousser à quitter la colère. Il va te pousser à quitter l'amertume. Il va te pousser à quitter le manque de pardon. Mais si Dieu t'a positionné quelque part, si Dieu t'a envoyé des gens dans ta vie, apprends à rester. Apprends à rester. Apprends à rester. Parce que sinon, tu vas rater tes processus. Apprends à rester là où tu es. Et toute bénédiction que Dieu va te donner, à un moment donné, cette bénédiction va te faire mal. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que tout ce que Dieu nous donne, Dieu va vouloir travailler notre caractère avec cette chose-là qu'il nous donne. Dieu ne nous donne pas juste pour nous donner. Dieu va vouloir travailler notre caractère. Dieu ne te donne pas un mariage pour le plaisir d'avoir des rapports sexuels. Ça, c'est un plus.
Dieu te donne le mariage pour te sanctifier. C'est ça le but du mariage. Et tu sais, dans le processus de sanctification, on est rarement heureux. Parce que ça fait mal. Ça fait très mal. C'est pourquoi les couples qui ont de l'expérience, ils vous disent, c'est après beaucoup d'années qu'on est devenu vraiment heureux. Parce qu'ils ont appris à rester. Contrairement à ceux qui, au bout de 2-3 ans, j'en peux plus, je quitte. Je pensais que c'était Dieu, mais c'était pas Dieu. Tu es un monstre. Tu es une monstre. Et comme ils n'ont pas appris à rester, ils ne peuvent pas profiter de la bénédiction qui est derrière. Et souvent, on quitte trop tôt. On quitte trop vite. On tourne le dos sans réfléchir sur le coup des émotions. Mais Dieu nous a dit cette année, reste là. Toi et moi, on doit rester là. On doit apprendre à rester là. Parce que oui, il y aura des moments où tu auras envie de quitter ton conjoint. Oui, il y aura des moments où tu auras envie de quitter ton travail. Oui, il y aura des moments où tu auras envie de lâcher prise avec ses enfants. Oui, il y aura des moments même où tu auras envie de quitter ton église. Et c'est normal. C'est normal, ça fait partie du processus. Quand tu commences à te sentir mal à l'aise, sache que Dieu commence avec toi. Et quand Dieu commence avec toi, c'est pas l'heure de prendre la fuite. C'est pas l'heure de jouer le Jonas. Parce que tu sais ce qui est arrivé à Jonas. Jonas a fini dans le ventre du poisson. Il a fait naufrage. Il a échoué. Il a été jeté, il a été battu. Et il a fini dans le ventre du poisson. Et gloire à Dieu qu'il a eu quand même un petit peu de réflexion pour se dire, ok, c'est pas le diable qui est en train de me faire subir tout ça. C'est Dieu. Parce que sinon, je pense qu'après le ventre du poisson, il y aurait certainement eu encore d'autres choses. C'est pourquoi certains d'entre nous, on passe d'épreuve en épreuve. Parce que quand Dieu nous dit d'aller à Tarsis, à Ninive, nous on va à Tarsis. Quand Dieu nous dit d'aller à gauche, nous on va à droite. Et parce qu'on refuse de ressentir la douleur, pourquoi Jonas a fui? Non, parce qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il savait que ce que Dieu allait l'envoyer faire, ça allait lui faire du mal. Il savait que ce que Dieu lui demandait, ça allait exiger de lui qu'il pardonne. Ça allait exiger de lui qu'il lâche prise de l'amertume. Et c'est précisément pour ça que Dieu l'a envoyé lui et pas un autre. Parce que Dieu ne manque pas de prophètes pour parler. Mais Dieu voulait traiter avec l'amertume de Jonas. Dieu voulait traiter avec la colère de Jonas. Dieu voulait traiter avec le sentiment de vengeance que ressentait Jonas. Et c'est pourquoi il a dit, c'est toi qui vas aller, pas un autre. Les autres n'ont pas de problème, c'est toi qui vas aller là-bas. Et Jonas, il a fui, il a quitté au lieu de rester. Et comme il a quitté, il a commencé à entrer dans toutes sortes d'épreuves. Quand vous commencez à quitter votre position, vous commencez à entrer dans toutes sortes d'épreuves. Au moins Jonas avait le discernement de comprendre que c'est pas le diable qui est en train de m'attaquer. C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de me dire, Jonas, tu as plutôt intérêt. Tu as plutôt intérêt. Parce que vous savez, Dieu dit dans sa parole que l'œuvre qu'il a commencée en vous et moi, il va terminer cette œuvre. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Alors, quand on prend le verset, dans certains sens, on est content. Parce qu'on dit, oh Seigneur, tu vas faire de belles choses. Mais si on regarde l'autre face du verset, Dieu nous dit, les processus que j'ai commencés en toi, cette chose que je veux arracher de ton cœur, je vais terminer ça. Et je vais enlever ça. Peu importe ce que ça me coûte, si ça coûte un naufrage, si ça te coûte d'être dans le ventre de la baleine, mais je vais enlever ça de ta vie. Parce que c'est en train de te détruire, c'est en train de te faire du mal et c'est en train de t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. C'est pourquoi cette année, on ne va plus perdre de temps, mais on va apprendre à rester. Rester là où Dieu nous a positionnés. Rester dans nos processus et apprendre à aller de l'autre côté de la souffrance. Apprendre à aller de l'autre côté de la douleur. C'est pas parce que ça fait mal que tu dois partir. C'est pas parce que ça fait mal que tu dois tourner le dos. Au contraire, c'est parce que ça fait précisément mal
que tu dois rester jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Et chaque chrétien qui a un peu d'années avec le Seigneur expérimente ça. Et si vous regardez votre vie, si vous avez quelques années dans le Seigneur, et vous pouvez regarder tous ces moments où vous avez fui, tous ces moments où, quand Dieu voulait commencer à travailler en vous, quand ça commençait à piquer partout dans votre corps, vous avez fui. Vous avez quitté l'église. Vous avez quitté le travail. Vous avez quitté cette personne. Vous avez quitté ce mentor que Dieu vous avait donné. Parce que ça commençait à piquer. Et vous avez bien vu. Après, c'est le désert. Après, c'est les épreuves. Après, c'est le manque de croissance. On n'avance pas. Notre relation avec le Saint-Esprit est brisée. On est déconnecté spirituellement. Mais cette année, toi et moi, on va faire les choses différemment. Parce que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous permet de comprendre. On est dans une saison pour comprendre. Pour comprendre les processus, pour comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Et cette année, on va faire les choses différemment. Là où on a fui à chaque fois que Dieu voulait travailler notre caractère, cette année, on va rester. On va rester. Cette année, on va regarder les choses en face. On va regarder les situations en face. Et on va laisser cette tristesse que le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter, nous pousser à la repentance. La Bible dit que cette tristesse que Dieu produit, ce n'est pas une tristesse pour la mort. Non, au contraire. C'est une tristesse qui va nous pousser à nous repentir pour que ensuite nous puissions vivre, toi et moi. Pour qu'ensuite le Seigneur puisse nous débarrasser de tous ces fardeaux, de tous ces jougs, tout ce poids que toi et moi on porte depuis tant d'années. Tous ces traits de caractère toxiques dont on n'arrive pas à se débarrasser, toi et moi. Le Saint-Esprit va nous délivrer de toutes ces choses-là. Si et seulement si on apprend à rester. On doit apprendre à rester. Et tu dois rester non seulement pour toi, mais tu dois rester pour tes enfants. Et on parlera de ça dimanche. Je vais vous montrer à quel point nos fissures, si elles ne sont pas réparées, vont briser toutes les générations qui vont venir après nous. Et Dieu a besoin de quelqu'un dans cette famille. Dieu a besoin de quelqu'un dans cette lignée de sang qui va accepter de passer par la souffrance, qui va accepter de passer par ces processus afin d'être délivré de tous ces traits de caractère, de tous ces comportements qui courent dans la famille, afin que nos enfants n'aient plus à subir ces choses-là, afin que nos enfants n'aient plus à se comporter comme nous on s'est comporté, afin que nos enfants n'aient plus à souffrir comme toi et moi nous avons souffert. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et Dieu veut nous restaurer cette année. Dieu veut nous guérir. Et tu sais, je me rappelle à l'époque, maintenant on met de la bétadine, mais à l'époque quand j'étais enfant, les parents nous mettaient de l'alcool sur les plaies pour les désinfecter. Et dès que tu te blessais, tu tombais à vélo, tu te blessais, tu commençais à saigner, c'était même pas ta blessure qui te faisait stresser. C'était le fait de savoir que quand tu vas rentrer là, l'alcool à 70 degrés, l'alcool à 80 degrés, l'alcool à 90 degrés, maman, papa va mettre ça sur toi et tu sais que ça va faire mal. Mais tu vois, maman et papa n'hésitaient pas. Malgré que on disait, non, ça va faire mal, fais pas, ça va faire mal. Maman sait, papa sait, il faut désinfecter cette plaie. Il faut nettoyer cette plaie. Sinon, elle ne va pas pouvoir guérir. Et tu sais, même si toi et moi, on essaye d'éviter l'alcool, c'est-à-dire la restauration, cette chose qui va nous faire mal, on ne peut pas l'éviter. Parce qu'on a besoin que cette plaie qui est à l'intérieur de nous puisse guérir. Tu as besoin d'être restauré de l'absence de ton père. Parce que ça a laissé trop de fissures à l'intérieur de toi. Ça a produit de la colère. Ça a produit des manques affectifs. Ça a produit de l'amertume. Tu as besoin de guérir, d'être restauré de toutes ces choses que ta mère ou les gens ont pu te dire. Comment je sais que je ne suis pas restaurée? Si quelque chose te fait encore pleurer,
c'est que la plaie n'a pas été désinfectée. Tu vis avec. Parce que tu sais, on apprend à vivre avec nos blessures. Mais on est handicapé, on est dysfonctionnel, on a des problèmes de comportement, on a des problèmes relationnels. Et des fois, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Mais cette année, on va être restauré. On ne va pas faire semblant. On ne va pas venir bien maquillé, bien habillé. Non, on va être vraiment restauré. On va permettre cette année au Saint-Esprit de nous ramener, comme on a dit dimanche, à ce que nous étions lorsqu'il nous a créés, avant que toutes ces choses nous brisent, avant que la vie nous brise, avant que les situations familiales nous brisent, avant que les paroles des gens nous brisent. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie, et c'est ça que Dieu veut faire dans ma vie. Et quand notre fondement sera solide, Dieu va bâtir beaucoup de choses dans ta vie. Parce que Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser pour apporter la restauration aux autres. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, « Oh Pierre, le diable t'a criblé comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras restauré, toi aussi va et restaure les autres. » Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Tant que Pierre n'était pas restauré, il ne pouvait pas devenir le grand apôtre que Dieu l'appelait à être. Tant que tu n'es pas restauré, tu ne peux pas devenir cette épouse que Dieu t'appelle à être. Tant que tu n'es pas restauré, tu ne peux pas devenir ce grand serviteur de Dieu qu'il t'appelle à être. Tant que tu n'es pas restauré, tu ne peux pas devenir cette mère, ce père qui sera une bénédiction pour tes enfants. Tant que tu n'es pas restauré, tu ne pourras même pas avoir cette proximité avec le Saint-Esprit. Parce que nos fissures mettent de la distance entre nous et Dieu. Rappelez-vous dimanche, les lunettes. Nos blessures intérieures nous empêchent de voir et de comprendre Dieu. On comprend et on voit jusqu'à un certain point. Mais au-delà, notre vue est déformée. Tout ce qu'on entend est déformé. Tout ce qu'on voit est déformé. Tout ce qu'on ressent est déformé. Et on n'arrive pas à suivre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par des processus. Parce qu'avant de courir le marathon, il faut que l'enfant apprenne à marcher. Avant de marcher, il faut qu'il apprenne à tenir debout sur ses deux jambes. Et c'est ça que Dieu fait dans ta vie et dans ma vie. Et je sais que ce n'est pas forcément des messages qui nous font du bien. Ce n'est pas forcément des messages qui nous font plaisir maintenant. Mais dans quelques années, quand tu seras passé par tout ça, quand tu auras permis au Saint-Esprit de te restaurer et que tu vas voir toutes les merveilleuses choses que Dieu va bâtir dans ta vie, tu seras content, tu seras heureux d'être passé par quelques temps de souffrance. Parce que la vérité, c'est que certains chrétiens n'aiment pas qu'on parle de souffrance. Ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Non, dites-moi que Dieu est amour, que Dieu m'aime. Ne parlez-moi que de la bénédiction. Mais c'est ça, c'est pas l'évangile. C'est un mensonge. Ce n'est pas l'évangile. Partout dans sa parole, le Seigneur nous montre les processus par lesquels ses serviteurs sont passés. Regardez David. Regardez Moïse. Tout ce par quoi ces gens sont passés. Regardez Jésus, regardez Pierre, regardez Jean, regardez Paul. Tout ce par quoi ils sont passés. L'évangile du bénis-moi, bénis-moi et ne demande rien en retour. L'évangile du bénis-moi, bénis-moi et je ne veux ressentir aucune souffrance. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'est un évangile que nos émotions ont créé. C'est un évangile que notre âme a créé. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous parle de restauration. Le Dieu de la Bible nous parle de enlever notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Le Dieu de la Bible nous parle que les choses anciennes sont passées et qu'il va rendre toutes choses nouvelles dans notre vie. Le Dieu de la Bible nous dit qu'il va réparer nos blessures intérieures, qu'il va réparer tout ce qui est brisé à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la première étape dans notre marche avec le Seigneur.
C'est la première étape. Et si on rate cette étape, toi et moi, on ne pourra pas accéder aux étapes suivantes. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous met dans des situations, nous met dans des endroits, nous met dans des positions stratégiques qui vont produire cette tristesse, cette souffrance, cette frustration à l'intérieur de nous. Parce que Dieu veut faire remonter à la surface ces fissures. Il veut faire remonter à la surface ces choses qui sont en nous et qui ont besoin d'être réparées. Parce qu'il faut que toi et moi, on les voie et qu'on en soit conscient. Afin, comme la Bible dit, qu'on puisse se repentir et laisser l'Esprit de Dieu nous transformer. Dieu est un Dieu de transformation. Et Dieu veut nous transformer, toi et moi. Il veut faire de nous des nouvelles créatures. Que les gens qui sont passés par les mêmes souffrances que nous vont pouvoir nous regarder un jour et se dire, oui, si elle a pu sortir de là, si lui, il a pu survivre à ça et être aussi heureux, être aussi joyeux, être aussi fort aujourd'hui, alors moi aussi, je peux le permettre que Dieu me restaure et je vais sortir de là. C'est à ça que ta vie et ma vie servent. Mais sinon, on est constamment brisé. Quel espoir on va donner aux gens? Si on a été brisé par nos familles, quel espoir on va donner aux gens qui entrent à l'église et qui sont déjà eux-mêmes brisés? Comment va-t-on leur dire que Dieu va changer leur vie si notre propre vie n'est pas changée? Tu sais, ce n'est pas le mariage qui change ta vie. Ce n'est pas une entreprise qui change ta vie. Ce n'est pas l'argent qui change ta vie. C'est quand ton cœur est transformé. Parce que ça, il n'y a aucun être humain qui peut te le donner. Ça, c'est un miracle. Et ce miracle-là, de transformer les cœurs, il n'y a que Jésus qui puisse l'accomplir. Prendre un meurtrier froid comme Paul et en faire le plus grand apôtre qui n'ait jamais existé sur la face de la terre, ça, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu pour te marier. Tu n'as pas besoin de Dieu pour faire des enfants. Tu n'as pas besoin de Dieu pour trouver un travail. Tu n'as pas besoin de Dieu pour reprendre tes études. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais pour devenir ce miracle vivant, que lorsque les gens te regardent, lorsqu'ils savent d'où tu viens, lorsqu'ils savent tout ce que tu as souffert, lorsqu'ils savent comment tu as été blessé et brisé par la vie, par le diable, par les gens, et qu'on te regarde et qu'il n'y a aucune trace d'amertume, il n'y a aucune trace de colère, il n'y a aucune trace d'animosité, il n'y a aucune trace de fragilité. Là, on sait que Dieu est passé par là. Amen, Église. Donc cette année, toi et moi, apprenons à rester là où Dieu nous a positionnés. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si on ne comprend pas, apprenons à rester et à ne pas interrompre ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te rendons gloire pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu puisses continuer à nous parler et à nous exhorter sur toutes ces choses que tu nous as dit ce soir, Seigneur. Je prie, Père, que tu puisses fortifier ceux qui sont en train d'être languissants, Seigneur. Que tu puisses fortifier ceux qui sont en train d'être découragés. Que tu puisses fortifier, Seigneur Dieu, ceux qui sont en train de lâcher dans ce processus. Donne-leur la force de tenir ferme. Donne-leur la force de rester dans les cycles où tu les as positionnés. Donne-leur la force de rester dans les endroits et avec les gens où tu les as placés, Seigneur. Je prie que le diable et nos émotions ne puissent pas nous faire sortir de nos processus, Seigneur Dieu, et que tu puisses nous donner la victoire en nous permettant d'aller jusqu'au bout. Seigneur, nous te faisons confiance pour tout ce que tu fais dans notre vie. Malgré nos émotions, malgré tout ce qu'on peut ressentir, malgré les tempêtes intérieures, Seigneur, malgré la frustration, la confusion et l'incompréhension parfois que nous puissions ressentir, Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es Yahweh, tu es l'alpha et tu es l'oméga de nos vies, Seigneur. Et tout ce que tu as commencé, tu vas le terminer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre culte est terminé, Église. Rentrez bien. Soyez bénis.